Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on va parler de surpoids, d'obésité et on est vraiment chanceux parce que je ne vais pas vous parler de ça moi tout seul. Je vais vous parler et on va vous parler de surpoids et d'obésité. Et on a la chance d'avoir deux médecins, la mère et la fille, Daniel Perrault, donc docteur Daniel Perrault et docteur Jessica Perrault-Bishop. Je suis vraiment content de faire ce direct avec vous. Dois-je absolument prendre des médicaments pour perdre du poids? On en entend beaucoup parler de ces médicaments. Alors, on répond quoi à quelqu'un, ou vous répondez quoi à un patient, une patiente qui vous pose cette question-là? Est-ce que je dois absolument prendre des médicaments pour prendre du poids? Daniel ou Jessica? Ben, alors, on constate quand même que les méthodes des différentes approches comportementales pour perdre du poids ont leurs limites. Et donc, oui, il y a des situations dans lesquelles, comme médecin de famille, on va proposer des médicaments qui vont agir sur la faim. Et c'est clair que, si vous voulez on va parler de l'Ozempic bientôt, mais vous pouvez pas, à un moment donné, c'est plus du tout une question de volonté, c'est juste qu'avec tout l'impact du tissu adipeux sur votre cerveau qui règle tout ce métabolisme-là, ce qui règle la faim, qui règle la satiété, on a besoin d'aller de prendre des médicaments. Et ces médicaments-là, donc, vous sont prescrits selon votre situation. Parce que, on dit encore, on a parlé du syndrome métabolique, on peut avoir une personne qui est prédiabète pour laquelle on aimerait beaucoup qu'elle perde du poids puis qu'elle ne peut pas à cause de différentes raisons et pour qui on aimerait le donner, mais pour le moment, on s'adresse à ceux qui ont des comorbidités, c'est-à-dire qui ont des problèmes d'obésité et qui doivent vraiment baisser ou régulariser le diabète, régulariser les différentes comorbidités. Donc, au Canada, il y a des régimes de remboursement pour ces médicaments-là. Puis évidemment, on parle de l'Ozempic et compagnie, et pour lequel il faut y avoir quand même des critères pour y avoir accès. Alors, on parle d'un indice de masse corporelle de 30 et plus, ou bien si on a un indice de masse corporelle de 27, mais on a ces comorbidités-là. Alors, ces médicaments-là, à un moment donné, il n'y a rien qui y fait. Vous êtes en train de prendre du poids, il y a des conséquences sur votre santé qui sont actuellement énormes pour vous-même et pour la société. Donc, il faut les considérer très sérieusement. Donc, dans certains cas, on a besoin de prendre du poids. Je me permets de vous poser la question, vous, les internautes, dans votre pays, en France, en Belgique, au Maroc, en Algérie, ailleurs, est-ce que ces médicaments-là sont remboursés ou pas du tout? Qu'est-ce que vous en savez de ça? On serait vraiment intéressé de lire vos réponses. Et quand on parle de médicaments, tu as nommé l'Ozempic, mais est-ce qu'il y a d'autres classes, d'autres types de médicaments qui peuvent être utilisés vraiment dans un contexte là, de surpoids et d'obésité? C'est que la catégorie d'Ozempic est une percée dans le traitement de l'obésité parce qu'en fait, c'est une classe de médicaments qui était prescrit pour des patients qui avaient le diabète. Et on s'est rendu compte qu'il faisait perdre du poids aussi. Alors, la partie perte de poids de ce médicament-là a pris de l'essor dans le contexte d'une obésité globale et planétaire. Et donc, ils sont vraiment là pour rendre service et pour le contrôle si vous voulez, du diabète et pour perdre du poids. Les autres catégories deviennent moins populaires parce qu'ils peuvent avoir, vous vous souvenez qu'il y en avait un qui faisait en sorte que vous ne pouviez pas absorber vos gras, alors ça faisait des selles épouvantables, malodorantes, très grasses. Alors, il y a quand même une acceptabilité, je dirais, sociale ou individuelle pour utiliser ces produits-là. Mais cette classe-là, c'est une révolution, en fait, dans le traitement de l'obésité. Sans entrer dans le détail de chacun des médicaments, sans les nommer, mais est-ce qu'on peut donner des conseils aux internautes qui nous écoutent, qui n'ont pas essayé cette stratégie-là thérapeutique, c'est-à-dire médicamenteuse, qui ont eu des échecs à répétition? Est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut leur donner en lien avec la prise de médicaments? Parce que moi, j'ai des patients qui me consultaient pour des douleurs au dos, des problèmes musculo-squelettiques et qui ne voulaient pas, qui se disaient non, non, je ne veux pas commencer ça, sinon ça ne réglera pas le problème ou sinon je vais devenir pas nécessairement dépendant du médicament, mais je vais devenir je ne pourrai plus être autonome dans cette satisfaction-là avec mon poids. C'est donc intéressant, Denis, ce genre de questions que j'ai tellement entendues au cours de ma carrière de doc pendant 40 ans. C'est de dire, est-ce que je vais être dépendant?
Mais en fait, vous avez en partie raison pour dire que l'Ozempic, cette catégorie de médicaments-là, c'est à prendre à vie. Comme les médicaments pour la haute tension artérielle sont à prendre à vie parce que vous reprenez le poids quand vous le cessez. Mais à un moment donné, vous devez faire la balance entre quelle est votre qualité de vie avec toutes les pathologies que vous avez, puis ça va des problèmes de peau, des problèmes d'estime personnelle, etc., etc., et le fait de dire, ben écoute, c'est comme ça, j'ai accès à ça. Puis je vous dirais que dans nos sociétés, par rapport à des pays que je visite régulièrement comme médecin humanitaire, on a la chance d'avoir cette pharmacopée qui permet de réduire les risques de développer des problèmes sérieux et qui permet aussi d'avoir une meilleure qualité de vie. Alors, ça serait ce que je vous dirais là-dessus, là. Est-ce qu'il y a un risque parfois aussi de glisser dans ce qui est le plus simple, alors Oui. que on peut parler d'image corporelle, on peut parler, Jessica, tu nous en as déjà parlé, d'environnement obésogène, hein, le fait, par exemple, de vivre dans un quartier où il y a juste de la cuisine de restauration rapide, il n'y a pas d'aliments frais. Donc, est-ce qu'il y a un risque aussi comme société de glisser tranquillement vers le médicament qui cache aussi le problème, pas le problème de la personne, qui cache le problème de la société? Comme médecin, Jessica, est-ce que tu as une opinion sur cet aspect-là des médicaments pour traiter l'obésité et pour peut-être oublier le reste des éléments qui causent, pour une société, en tout cas, tant d'obésité et de surpoids? Ben, je sais que c'est la grande question aux États-Unis. J'ai l'impression que c'est comme une mode, puis on prescrit à un peu n'importe qui. J'ai l'impression qu'il n'y a pas nécessairement de règles qui entourent la prescription de cette médication-là. Au Canada, c'est différent parce que dans le fond, ce qu'on vous a dit par rapport à l'indice de masse corporelle de plus de 30 et celui de plus que 27, mais avec des maladies concomitantes, qui va vous permettre juste que moi, je vous le prescrive. Sinon, je n'ai pas le droit de vous le prescrire. Okay. Et ça, même si je vous le prescris, si vous n'êtes pas diabétique, vous allez payer le médicament. D'accord. Donc, il y a des règles quand même au niveau de la RAMQ de ce médicament-là que je ne peux pas prescrire justement à des gens qui seraient en bas de 27 d'indice de masse corporelle en prévision qu'ils pourraient s'en venir dans un surpoids et dans un poids, être plus obèse. Fait que c'est ça le danger. Et donc, il faut comprendre que c'est un choix de société aussi à un moment donné. C'est de dire à quel point on pourrait justement investir dans un type de médicament comme ça pour tenter de justement limiter aussi toutes les conséquences qu'a l'obésité ensuite sur le système de santé, par la suite, les coûts et compagnie. Donc, on a à se positionner comme société à dire, de un, c'est pas remboursé, mais de deux, je peux seulement le prescrire avec certaines conditions. De trois, oui, je peux le prescrire dans le diabète, puis à ce moment-là, oui, il va être remboursé, mais il faut que je justifie à la RAMQ. Tu sais, il y a vraiment il faut que je fasse un formulaire à la RAMQ là, pour dire mon patient est rendu à devoir avoir de l'Ozempic. Il faut que j'aille essayer de le mettre formé avant. Il y a comme toute une structure rigide là-dedans aussi qui nous aide pas tant que ça. En ce moment, je pense pas qu'on peut abuser de ce système-là. Là, ce que je veux dire. On est quand même bien entouré là, de règles, mais est-ce qu'ils sont un peu trop stricts? Là, c'est la question. Daniel? Oui. J'aurais 2 points à ajouter là-dessus. C'est qu'il est vrai qu'actuellement, il y a vraiment dans les réseaux sociaux, ce que j'en ai entendu parler, de dire va-t'en dans telle clinique, dans ta ville à 70 km d'ici, il y a un médecin qui va te donner d'Ozempic pour perdre 5 ou 7 kilos. Alors, c'est un médicament qui est efficace, ça vous coupe l'appétit, c'est efficace en fait pour ne pas avoir le goût de manger. Mais quand vous parlez de santé, est-ce que la personne qui prend ce médicament-là, qui n'a pas le goût de manger, ce qu'il mange est suffisant pour le garder en bonne santé? C'est une question qu'on peut se poser. Et puis, en fait, la deuxième, c'est qu'il y a de la pression de la part de... Dans la pression, bien encore là, c'est un choix de société de dire est-ce qu'on prend tout ce budget-là pour aider des gens qui sont en surpoids ou qui sont obèses, mais qui se dirigent directement vers des complications. Donc, ils n'ont pas tout à fait développé encore le diabète, mais ils sont en pré-diabète. Les approches de comportementales n'ont pas fonctionné. Est-ce qu'on ne devrait pas leur permettre tout de suite d'avoir accès à ce médicament-là? Ça, c'est une autre question et une autre discussion parmi nos collègues. Oui, ça, c'est intéressant. Il y a le poids, la perte de poids qu'on mesure sur la balance ou le tour de taille, mais la santé dans ce qu'on
mange, ben, Ozempic ou pas, ça ne change pas ce qu'il y a dans notre assiette. Et merci d'avoir conclu, en fait, ce segment-là avec ce point-là, Daniel, qui, je pense, est vraiment fondamental. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce direct. Merci, Daniel. Merci, Jessica, d'avoir répondu aux questions, d'avoir été si dynamique et si pertinente. J'espère que vous avez aimé l'expérience et qu'on pourra la refaire. Donc, merci à vous aussi, les internautes, d'avoir été là, d'avoir posé vos questions. Et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.